Oui, bonjour Nicolas Defarge du CRIGEN. Voilà, alors je vais vous laisser d'abord vous présenter un petit peu et aussi ce que vous faites, les travaux que vous faites au sein du CRIGEN. Voilà, je vous écoute. Alors, je vais peut-être commencer par définir ce qu'est le CRIGEN. C'est le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Donc on travaille énormément sur les OGM. Il faut savoir que 99,9% des OGM sont des plantes à pesticides. Elles en renferment des taux impressionnants. Et donc on a travaillé depuis 15 ans à peu près sur les effets des pesticides sur la santé humaine et sur la reproduction. D'accord. Je me présente moi, Oui. Nicolas Defarge, donc je suis doctorant au CRIGEN et je travaille sur une des choses qui est absente de la législation, qui sont les effets des mélanges. Dans tous les aliments, vous avez des limites maximales de résidus qui sont censés protéger la population. Je peux vous parler de comment elles sont mises en place, comment elles sont calculées. Vous verrez que c'est pas du tout scientifique. Et puis les effets d'accumulation à long terme, les effets de mélange ne sont pas du tout pris en compte. Donc ma thèse s'intéresse à deux polluants majeurs qui sont les PCB. Les PCB ont été utilisés massivement comme fluide électrique, fluide isolant, mais on en trouve aussi, on en a trouvé dans les encres d'imprimerie, y compris les bandes blanches Nos tickets. sur les routes, Ouais, les bandes, ouais, et puis aussi dans certains rouges à lèvres. Oui. Et puis je travaille aussi sur le Roundup parce que c'est le premier herbicide utilisé au monde. En grande partie, en partie dans les cultures OGM, je pense au soja argentin, au Roundup, mais aussi il peut être utilisé avant récolte sur les céréales. Donc ces résidus, on les retrouve dans les aliments. Ouais. Alors moi je précise juste que le Roundup il est utilisé par tout le monde dans son jardin Aussi. et qu'il faut absolument justement sensibiliser la population qui l'utilise couramment. Parce que c'est quand même un des produits les plus vendus dans toutes les jardineries et partout en Europe en fait, et dans le monde. Exactement. Et voilà, vous allez nous parler en fait de ces limites qui sont censées nous protéger en fait. Oui, alors pour première chose sur le Roundup, il faut savoir qu'il y a des doses bien inférieures à celles utilisées en agriculture, donc les doses qui tuent les plantes. On arrive à tuer nos cellules embryonnaires humaines que l'on a au laboratoire, qui sont obtenues sans destruction d'embryons. On est cohérent, mais à des taux à peu près 10 000 à 20 000 fois moindres, on arrive à tuer les cellules humaines. Donc une question se pose, le Roundup est-il un herbicide ou un embryocide ? D'accord. De toute façon, le mot cide, on rappelle qu'il veut dire tuer déjà. Donc tout ce qu'on aura comme terme, insecticide, etc., veut toujours dire tuer. Donc il faut déjà prendre conscience de ce terme. Voilà. Exactement, les pesticides sont des dérivés des gaz de combat et sont utilisés pour tuer. Ce sont donc des produits toxiques disséminés dans l'environnement. Et puis donc les effets sur notre santé sont très mal évalués. Pour prendre un exemple avec le Roundup, seul le principe actif est évalué. Le Roundup, c'est un mélange entre un principe actif, le glyphosate, et des adjuvants qui vont augmenter la pénétration dans les cellules des plantes, mais aussi dans les nôtres, de ce produit, et qui vont augmenter son action cide. Cide, voilà. Et dans l'évaluation, il n'y a que le principe actif qui a été donné à manger à des rats. D'accord. On définit une dose qui va avoir des effets sur les rats, donc plusieurs doses. En général, on s'intéresse à la première dose qui n'a pas d'effet adverse. On divise par un facteur qui peut être 100, c'était 200 pour les PCB. Et après, on dit la population peut manger ça tous les jours, Voilà. pendant toute la durée de sa vie. Ça va protéger le citoyen. On voit que ce n'est pas du tout scientifique. Donc nous, on amène un travail scientifique. Et puis, en mélange, les mélanges que l'on teste sur les cellules humaines que l'on a au laboratoire, on va essayer de voir si, en ajoutant une dose qui est sans danger, et puis avec une dose d'un autre contaminant alimentaire sans danger, est-ce que c'est vraiment sans danger ? D'accord. Et aujourd'hui, on peut dire déjà, vous êtes déjà bien avancé dans la thèse. Donc aujourd'hui, on peut dire quoi en fait à la population en quelques termes
finalement, c'est que... En quelques termes, on peut dire que la population a raison de s'inquiéter et qu'il y a beaucoup à faire. Il faut agir sur la législation. Et il faudra vraiment que les pesticides soient employés comme les antibiotiques, c'est-à-dire en dernier recours. Il faut mettre en œuvre toutes les mesures qui évitent au maximum l'usage de ces pesticides. C'est possible. D'accord, bah, je vous remercie. Et puis on va peut-être juste mentionner le site du CRIGEN où on peut quand même trouver les publications du CRIGEN. Oui, et crigène.org, voilà. CRDJGEN.org Et puis, sur internet. Merci. Et puis on engage donc tout le monde à vraiment se renseigner et arrêter d'utiliser déjà ces produits et ensuite agir sur tous les gouvernements et les législations pour qu'on puisse arrêter notre empoisonnement et nos cellules et nos maladies, parce qu'il faut savoir qu'est-ce qu'on a vu, il y a quand même des problèmes d'embryogénèse, d'accord ? Exactement. Il y a des stérilités induites et on a constaté des effets transgénérationnels. Exactement, exactement. Ces produits-là ont des effets sur la reproduction, mais aussi sur le développement des petits garçons, des petites filles. Et ces effets qu'on appelle des effets de perturbation endocrine, qui sont à des doses vraiment très 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 faibles. Ces effets-là peuvent intervenir sur plusieurs générations. C'est les travaux de Skinner et son équipe de recherche. Après, les impacts sur les malformations de l'appareil génital mâle ont été montrés par le professeur Charles Sultan, qui est aussi au CRIGEN. Et au CRIGEN, on a la chance d'avoir une action à la fois scientifique, mais aussi juridique, avec notamment Corinne Lepage, cofondatrice du CRIGEN, qui relaye notre voix et notre message scientifique pour améliorer la législation européenne. D'accord. Ben merci Nicolas, merci beaucoup. C'était avec plaisir. Voilà, merci.